si notre passé empruntait un autre chemin, quel serait notre monde actuel et surtout, quelle serait notre histoire terrifiante? Le 20 juillet 1969, l'Aigle hallunie sur une zone mystérieuse et inconnue. Houston est soulagé, mais retient encore son souffle. Armstrong s'apprête à sortir. Il sera le premier homme à poser le pied sur le sol lunaire. Il sera le premier à visiter la vie hors de la Terre. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Cette phrase de Neil résonne sur le sol rocailleux de la Lune. Mais pour qui est cette phrase? Pour qui sont ces mots? Y a-t-il une autre vie? Houston est aux anges. Les cris de joie ont effacé les cris de peur. Mais soudain, le contact avec la Lune est interrompu. Un silence inquiétant s'installe au centre de commande. Jim, l'officier des instruments et de la communication, ne respire plus. Ses yeux s'enfoncent sur ses écrans de contrôle, son front transpire d'angoisse. Ce silence terrifiant s'installe pendant 15 minutes. Quelque chose a dû se passer là-bas. Soudain, c'est la délivrance. Les ondes venues de la Lune envahissent le centre de commande. « Houston, on est de retour !» s'exclame enfin Neil. Sa voix est étrangement calme et douce. « Ok les aigles, ici les gars commencez à devenir bleus !» lance le directeur de vol. « On est pressé de vous revoir sur Terre, faites attention à vous. » Le 20 juillet 2019, Etam tend la main au docteur Schmidt, spécialiste de l'ADN. Etam range délicatement les résultats dans sa poche intérieure de son costume sombre. Le jeune homme se demande pourquoi sa famille en fait encore tout un drame. Ce test ADN a révélé que grand-mère avait couché avec un cosmonaute pendant que grand-père était sous les drapeaux. Etam se demande s'il ne veut pas jeter ses résultats à la poubelle. Même si ce cosmonaute est Neil Armstrong, cela ne lui fait ni chaud ni froid. La Lune, plus personne n'en parle. Ce qui inquiète Etam, ce sont ces saletés de douleur qu'il éprouve depuis ce matin. C'est la première fois qu'il souffre autant. Il a le sentiment douloureux que sa main gauche va imploser. Cette souffrance est insupportable. Il doit absolument consulter un médecin de toute urgence. Le hall de l'hôpital de Houston sent un mélange de javel et de médicaments. Etam regarde sa montre, cela fait 3 heures qu'il attend aux urgences. Après les examens de routine, Etam est en excellente santé, mais Etam est persuadé qu'il y a quelque chose qui cloche en lui. Etam ne le sait pas encore, mais il porte en lui des gènes venus de la Lune. Le 20 juillet 1969, Houston avait perdu le contact pendant 15 minutes. On n'a jamais su ce qu'il s'était passé. Neil Armstrong, le grand-père caché d'Etam, n'est pas revenu seul sur Terre. Ils sont là, ils sont dans les gènes d'Etam. Dans son petit bureau à la Maison Blanche, Etam peaufine les derniers détails du dossier nucléaire qu'il doit rendre absolument au président dans 1 heure. Sa main est de plus en plus douloureuse. Et maintenant la peau de sa pomme lui démange sauvagement. Etam se gratte frénétiquement et jusqu'au sang. Il sent que quelque chose en lui se transforme et ce n'est pas bon signe. Il termine ce foutu dossier et le dépose sur le bureau ovale. Il est soulagé. Le patron aura ce dossier en temps et en heure. Le garçon de café de son bar habituel lui amène une boisson forte. Bethany s'excuse de son retard. Elle sait que Etam déteste cela. Elle s'installe et commande un chocolat chaud. En apercevant la main sanglante de son ami, la jeune bouquiniste s'affole. Etam lui explique tout. Sa douleur immonde, l'attente interminable aux urgences et ce médecin incapable. Bethany est inquiète. C'est la première fois qu'elle voit son ami dans un état pareil. La bibliothécaire connaît l'homme de la situation. C'est un personnage étrange, mais comme les médecins n'ont rien trouvé, pourquoi ne pas envisager une médecine alternative? La jeune femme retient son ami et l'empêche de tomber. Il faut dire que ce chauffeur de bus est tellement pressé de terminer sa journée qu'il oublie qu'il a des passagers. De plus, Etam va mal, son état s'empire. La chair de sa main forme des cloques énormes et mouvantes. Bethany a une étrange impression, un étrange pressentiment. Elle pense que son ami se transforme en monstre venu de l'espace. L'imagination de cette bouquiniste est loin de la vérité. La vérité est bien plus inquiétante, bien plus terrifiante. Etam et Bethany pénètrent dans une étrange boutique, une boutique de magie et de sorcellerie. On y trouve des remèdes de toutes sortes, des remèdes d'un autre temps. Bethany connaît bien le propriétaire, c'est un vieil ami de la famille. Il est peut-être étrange au premier abord, mais elle sait qu'on peut lui faire confiance. Le vieil homme regarde attentivement la main d'Etam, puis examine ses vieux grimoires. Cela fait aucun doute pour cet érudit du paranormal. Etam abrite un hôte dans son corps, un hôte venu de l'espace. Etam hurle de douleur, sa main est de plus en plus douloureuse. L'homme de la boutique apporte une étrange boisson, de couleur jaune âcre. Il le fait boire à Etam. Etam plonge immédiatement dans un sommeil profond. « Il arrive !» prévient le vieil homme. Bethany se penche et regarde terrifiée la main d'Etam.
Un visage apparaît des profondeurs de la chair. C'est un visage d'homme. J'accouche enfin, dit le visage. Cela fait 50 ans que je suis enfermé dans de minuscules cellules. Je n'en pouvais plus. Mais qui êtes-vous hurle Bethany. Je suis un soldat venu de très loin. Je suis là pour vous sauver. Nous sauver de quoi? De qui? Le visage dans la main d'Étam lève les yeux en direction du jeune homme qui dort paisiblement. Il va tous vous condamner. Il va tous vous tuer. Je connais bien Étam. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Le visage de la main d'Étam s'assombrit. Ton ami travaille bien pour la Maison-Blanche? Bethany confirme de la tête. Il est bien un spécialiste du nucléaire? C'est exact. Ton ami va remettre des mauvais dossiers et des mauvais plans au président, et personne ne peut l'empêcher. Votre planète sera perdue à tout jamais. Mais qui êtes-vous pour connaître tant de choses? Je suis un soldat, je suis une sentinelle. Depuis notre venue, dans le corps du cosmonaute, nous nous sommes installés parmi vous. Bethany porte une main chaleureuse sur le front bouillant de son ami. Étam est un bourreau de travail. Il travaille vite et bien. Il a déjà remis le dossier au président. Bordel, s'écria le visage dans la main d'Étam. Je déteste arriver en retard. Étam commence à reprendre conscience. Que pouvons-nous faire pour empêcher la destruction de la Terre demande Bethany. Une larme coule de sa joue. Le visage dans la main d'Étam se remplit de tristesse. Tu dois tuer ton ami avant qu'il se réveille, puis prévenir le président. Bethany pleura quand sa main égorgea son meilleur ami. Elle n'avait pas le choix, elle devait sauver le monde. C'est ce qu'elle croyait au plus profond de sa chair. Mais ce jour-là, Étam n'était pas le seul à mourir. Les êtres humains disparurent de la surface de la Terre en à peine 2 semaines. Les visages dans les mains étaient bien des soldats, entraînés à tuer. Le dossier d'Étam est toujours posé sur le bureau du président. Celui-ci conseillait de condamner toutes les centrales nucléaires d'ici 5 ans, afin de sauver notre planète d'un réchauffement climatique.